Alors, hier, vous aviez comme devoir à compléter et donc évaluer les racines suivantes. Donc, pour de A à F, c'est vraiment qu'il faut le mettre dans ta calculatrice. Alors, hier, on a vu comment le mettre dans la calculatrice et c'est assez simple dépendant du type de calculatrice que tu as. Si ta calculatrice ne peut pas faire les racines cubiques ou les quatrièmes racines, utilise la calculatrice dans Google, euh, la calculatrice scientifique dans Google, pour pouvoir compléter le tout. Puis assure-toi que pour l'évaluation sommative, tu as une calculatrice qui est capable de résoudre ceci. Alors, lorsqu'on met la racine cubique de 8 dans la calculatrice, on obtient une réponse de 2. Lorsqu'on met la racine cubique de 125, on obtient une réponse de 5. Lorsqu'on met la racine cubique de 27 dans la calculatrice, on obtient une réponse de 3. Lorsqu'on fait la quatrième racine de 81, on obtient 3. Et lorsqu'on fait la quatrième racine de 16, on obtient 2. Et lorsqu'on fait la quatrième racine de 625, on obtient 5. Alors, comme vous pouvez voir vraiment, de A à F, c'était vraiment le mettre dans la calculatrice, puis évaluer les racines. Pour le numéro 5, A et B, ici, on demande de simplifier. OK? Fait qu'on fait la même chose que ce qu'on a fait pour la simplification quand on avait des racines carrées. C'est juste qu'ici, on va avoir des racines cubiques. Alors, je vais regarder. Fait que pour le A, je vais voir c'est quoi les facteurs de 108. Alors, 108, je pense, on peut le diviser par 27. Fait qu'on va avoir 27 fois 4. Je sais que je peux faire la racine cubique de 27. C'est pour ça que j'ai pris 27. OK? Ensuite, pour la racine cubique de 32, les facteurs de 32, c'est 8 et 4. Alors, 8 fois 4. Je sais que je peux faire la racine cubique de 8. On a la réponse en haut ici. Alors, je vais venir séparer le tout. Fait que je vais avoir la racine cubique de 27 fois la racine cubique de 4 moins la racine cubique de 8 fois la racine cubique de 4. Alors, je vais résoudre. Fait que je vais faire la racine cubique, de 27 et la racine cubique de 8. Donc, la racine cubique de 27, c'est 3. Alors, je vais avoir 3 fois la racine cubique de 4 moins 2 fois la racine cubique de 4 parce que la racine cubique de 8, c'est 2. Et je vois maintenant que ce sont des radicaux semblables, donc je peux les regrouper. Fait que je vais faire 3 moins 2, pardon. Donc, je vais avoir 1, fait qu'il va me rester la racine cubique de 4. Ensuite, pour le B, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier à l'intérieur de notre parenthèse en premier. Fait qu'en regardant 40, c'est la racine cubique. Fait qu'on peut faire 8 fois 5. Fait qu'on va avoir la racine cubique de 8 fois 5. Et là, on voit, on a la racine cubique de 5. On ne peut pas simplifier ça plus parce qu'on n'est pas capable de faire des facteurs qui vont donner une racine cubique entière. Alors, je continue. Je vais continuer à simplifier dans ma parabole encore une fois, dans ma parenthèse, pardon, pas parabole. Et je vais faire la racine cubique de 8 fois la racine cubique de 5 moins la racine cubique de 5. Donc, je vais obtenir, en faisant la racine cubique de 8, je vais obtenir 2 fois la racine cubique de 5 moins la racine cubique de 5.
Je vois maintenant que j'ai des radicaux semblables. Donc, j'ai la racine cubique de 5. Donc, je vais faire 2 moins 1. Fait que 2 moins 1, c'est 1. Alors, je vais avoir 2 fois la racine cubique de 5. Et là, je peux faire la distributivité ou faire ma multiplication. Fait que je vais avoir 2 racines cubiques de 5.